Ici, on est au centre de conduite du réseau à Alma, le système nerveux central de Rio Tinto pour la production hydroélectrique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À l'intérieur, il y a le Centre énergétique de maintenance, le CEM, qui nous permet de valoriser les données sur les équipements. L'objectif du CEM, c'est de permettre à nos employés de réaliser la bonne intervention sur le bon équipement au bon moment. On a des capteurs sur nos équipements qui mesurent des paramètres en continu, comme par exemple la pression, la température ou la vibration. C'est un peu comme les signes vitaux de l'équipement qui nous permettent de connaître son état de santé. La base de tout ça, c'est le travail de nos employés parce que c'est eux qui entretiennent et qui calibrent les capteurs. Ensuite, nos équipes techniques, avec le CEM, créent des outils, des algorithmes pour analyser les données 24 heures sur 24 afin de détecter les premiers symptômes d'une anomalie. Ça peut être très simple, comme par exemple de compter les heures d'opération d'un équipement, ou ça peut être beaucoup plus complexe. Dans ce cas-là, on a besoin d'aide. On l'a fait avec les scientifiques de données et l'équipe informatique pour utiliser des méthodes d'intelligence artificielle. Ultimement, l'étoile, c'est tellement bien connaître l'état de santé de nos équipements qu'on pourrait envoyer nos équipes d'intervention précisément au bon moment. Alors, l'intelligence artificielle est une méthode de plus en plus utilisée pour l'industrie pour faire de la maintenance prédictive. Comme scientifique des données, avec l'équipe d'énergie électrique, on a pu démocratiser ces méthodes au sein de Rio Tinto. Pour un scientifique de données comme moi, c'est très intéressant de voir les algorithmes qu'on travaille appliqués dans un problème de la vie réelle avec un impact sur la fiabilité et gestion des risques des équipements. Les solutions, justement, qu'on déploie sont désignées, sont pensées pour être facilement réplicables d'un endroit à l'autre ou d'une centrale électrique à l'autre dans le cas d'énergie. Et puis, on s'assure de pouvoir pratiquement faire un copier-coller d'un endroit à l'autre pour accélérer le déploiement des solutions et pouvoir livrer de la valeur plus rapidement. La centrale du futur, c'est un beau rêve qui devient réaliste et réalisable dans le sens que ne faut pas voir ça seulement des machines, des serveurs. C'est que sans les gens qui le supportent, sans le savoir-faire, l'expertise de nos gens, on a bien beau avoir les plus beaux serveurs, les plus puissants, on ne peut pas les maintenir, on ne peut pas les faire évoluer, on ne peut pas les amener plus loin. Puis on a des équipes qui sont extraordinaires pour se développer et supporter tout ça. Quand on voit ce que Rio Tinto fait dans le domaine de l'énergie, l'hydrologie, on a fait des benchmarks avec Électricité de France, on en fait avec Hydro-Québec, on travaille en collaboration avec eux, on s'échange l'information, on fait des belles choses, puis c'est pas gênant du tout. Mais personnellement, ça fait 17 ans que je suis dans l'entreprise. Je pense pas que je vais voir la fin parce que c'est un potentiel qui est pratiquement infini, parce qu'on va toujours pouvoir s'améliorer.